Dans cette vidéo, tu vas connaître 8 astuces pour garder la motivation en musculation. Au cas où tu me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes qui se trouvent trop maigres à prendre plusieurs kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Pour que tu connaisses mon histoire, quand j'étais adolescent, je ne faisais quasiment aucun sport. De temps en temps, le week-end, je faisais un peu de foot avec mes potes, mais rien de très sérieux. Et en tant que jeune adolescent ectomorphe, j'étais hyper complexé par ma maigreur. Donc si déjà de base, j'étais pas un grand sportif, t'imagines dans ma tête la galère que ça me paraissait de faire de la musculation plusieurs fois par semaine pendant des mois pour avoir un corps plus musclé et plus athlétique. Mais franchement, j'étais tellement complexé, j'avais tellement peu confiance en moi et la douleur était telle que je me suis dit finalement, ok, je vais me mettre à la musculation. Et finalement, avec une bonne méthode et surtout beaucoup de motivation, j'ai réussi ma transformation physique. Alors clairement, les premiers mois de musculation pour moi, ça a été lamentable. Régulièrement dans la semaine, même si j'avais un entraînement prévu dans mon programme de musculation, je zappais mon entraînement parce que j'avais la flemme. Je mangeais aussi très mal. J'ai d'ailleurs cette semaine fait une vidéo complète dans laquelle j'explique pourquoi au début j'ai raté ma prise de masse. Tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Donc aujourd'hui, je vais te partager les meilleurs conseils qui m'ont permis de réussir ma transformation physique pour réussir à obtenir le corps que j'ai aujourd'hui. Ce sont des conseils qui toi aussi vont te permettre de garder la motivation, chose hyper importante dans une discipline comme la musculation qui demande plusieurs mois pour avoir des résultats. La première astuce pour garder la motivation en musculation, c'est peut-être une astuce qui va te paraître malsaine, c'est d'appuyer sur ta douleur et sur ton complexe. Cette astuce, elle peut faire très mal à la tête durant les premiers mois, mais elle est terriblement efficace. Ce que j'entends par appuyer sur une douleur, c'est te rappeler régulièrement et rappeler régulièrement à ton cerveau à quel point tu as toujours été complexé par ton physique. Ça peut être par exemple regarder régulièrement des photos de toi quand tu étais trop maigre, repenser à toutes les situations durant lesquelles tu as souffert de ton physique. Moi à l'époque, je pensais par exemple à la plage quand je devais me mettre en maillot de bain, dans les vestiaires à l'école après un cours de sport quand je devais me mettre torse nu. Sur le moment, je reconnais qu'il est très difficile de se souvenir de ce type de sensation, mais c'est justement les moments où tu as le plus souffert qui vont te faire devenir un guerrier qui ne va absolument rien lâcher pour réussir ta transformation physique. Tu peux même éventuellement demander à tes amis ou à tes proches de te le rappeler régulièrement, à quel point tu as souffert quand tu étais plus jeune, à quel point ton physique a eu une influence autant sur ta vie sociale que sur ta relation avec les filles. Sache que plus généralement dans la vie, on est beaucoup plus motivé à faire quelque chose quand on en a souffert dans le passé et pas simplement quand on est attiré par le résultat. Je te donne un exemple que j'ai vu régulièrement autour de moi. Les jeunes entrepreneurs qui sont les plus motivés à monter leur boîte sont bien souvent ceux qui ont le plus souffert à travailler dans le monde du salariat. Et pour la musculation, c'est la même chose. Les personnes en général les plus motivées à réussir leur transformation physique sont ceux qui ont le plus souffert dans leur passé de leur physique. Donc autant avoir souffert dans le passé ou souffrir encore aujourd'hui de ton physique, je sais que c'est pas cool du tout, mais autant ça peut devenir ta force qui va te faire garder la motivation pour continuer la musculation et réussir ta transformation physique. La deuxième astuce pour garder la motivation, c'est de te fixer des objectifs. Et ça peut être autant des objectifs à court terme, dans un mois, que des objectifs à plus long terme, donc par exemple dans 6 mois ou dans un an. Ça va être par exemple des objectifs en termes de poids. Par exemple, si aujourd'hui tu fais 65 kg, te dire que dans 6 mois tu veux peser 75 kg. Des objectifs en termes de physique, donc ça peut être par exemple te baser sur un ami à toi qui est déjà bien musclé et qui va te servir de source d'inspiration, ou une célébrité, par exemple le physique de Brad Pitt dans Fight Club. Tous ces objectifs, ils vont te guider durant ta transformation et c'est très important que tu les mettes par écrit. Je te conseille même de les imprimer et de les afficher en grand dans ta chambre. Donc sois ambitieux, assume à 200% tes objectifs et je suis persuadé que tu vas réussir. Je précise tout de même que ces objectifs doivent rester réalistes. Dire par exemple que tu veux prendre 10 kg de muscle en un mois et demi va malheureusement te frustrer plus qu'autre chose. Donc je te conseille de viser une prise de poids et une prise de muscle d'environ 1 à 2 kg par mois, ce qui va te permettre de réussir ta prise de masse lentement mais sûrement. Troisième conseil pour garder la motivation en musculation, c'est de faire un suivi. Dans la pratique, ça signifie prendre régulièrement des photos de toi, te peser régulièrement, une fois par semaine disons. Je te conseille même de les partager sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram. Tu verras dans la pratique que les partager te donnera encore plus de motivation pour respecter ton engagement et atteindre tes objectifs. La quatrième astuce qui concerne tes entraînements de musculation, c'est d'écouter de la musique. Et bien sûr, écouter de la musique qui te motive. Si tu suis ma méthode et que tu t'entraînes à la maison, je te conseille d'investir dans une petite enceinte. Aujourd'hui, il y a plein de modèles qui sont pas chers et ça va te permettre de mettre la musique à fond quand tu t'entraînes. Pour le type de musique, ça dépend avant tout de tes goûts. Je te conseille bien sûr de la musique qui bouge. Personnellement, j'adore le rap et le hip-hop. Parfois, certains de mes élèves me demandent quel type de musique j'écoute pour mes entraînements. Alors perso, j'ai toujours été un grand fan de Eminem et si tu me demandes mes 3 morceaux préférés, je te dirais Lose Yourself, Until I Collapse et Fight Music. Ce sont pour moi 3 morceaux hyper motivants que je mets toujours à fond quand je veux me donner à 200%. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quelles sont tes 3 musiques préférées pour tes entraînements de musculation. J'ai bien envie de savoir et je réponds à tous les commentaires. La cinquième astuce, c'est de toujours bien te renseigner. Réussir sa prise de masse, ça ne se fait pas de façon hasardeuse. Il faut savoir comment s'alimenter, comment s'entraîner, comment bien récupérer. Les personnes les mieux renseignées sont toujours celles qui réussissent le plus. Et le lien avec la motivation, c'est que si tu es mal renseigné, tu vas pouvoir, ça se trouve, t'entraîner ou t'alimenter pendant des mois, mais avec très peu de résultats, voire aucun résultat. Alors que si tu es bien renseigné, au contraire, tu vas être hyper productif et en quelques semaines, tu vas déjà prendre plusieurs kilos de muscles. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, clairement, tu as plein de ressources à ta disposition. Sur internet, notamment sur YouTube, tu as beaucoup de vidéos. Tu as également ma méthode, si tu es un homme aujourd'hui qui se trouve trop maigre et que tu veux prendre du muscle à la maison. Sans te renseigner, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Je pense notamment à la technique d'exécution pour chaque exercice de musculation. Si tu as une mauvaise technique d'exécution, tu risques de te blesser, tu vas perdre beaucoup de temps durant ta prise de masse et durant ta transformation physique, et finalement, tu risques de perdre la motivation. Peut-être que si aujourd'hui tu n'es pas bien renseigné, tu suis déjà des entraînements mais qui ne te permettent pas d'atteindre les résultats que tu espères. Par exemple, une des premières erreurs que j'ai faites au départ, c'est de faire que des pompes ou des abdos, ou de faire aussi d'autres exercices intéressants mais en gardant des charges légères. Forcément, si à long terme, si tu restes sur une seule et même méthode, mais que cette méthode est mauvaise, malheureusement tu fonces droit dans le mur. Il est très important que tu te formes pour avoir des résultats plus rapidement. La sixième astuce, c'est de faire de la musculation un style de vie. La musculation et la bonne alimentation, ça doit faire partie de ton style de vie. C'est quelque chose qui doit devenir un réflexe, une habitude, et donc pour ça, par exemple, pour tes séances de musculation, tu vas te donner un horaire précis durant lequel tu vas t'entraîner. Ça peut être par exemple tous les lundis, tous les mercredis et tous les vendredis après le travail à 18h30. Si tu as du temps libre le matin, ça peut être par exemple plusieurs fois par semaine le matin. Pour ça, à toi de voir en fonction de ton emploi du temps. Pour ton programme alimentaire, il va falloir choisir des aliments sains, riches en protéines, mais ça ne veut pas dire se forcer à manger des aliments que tu n'aimes pas. Bien au contraire, je te conseille de faire la liste de tous les aliments sains qu'il y a, que ce soit les bonnes sources de protéines, de glucides, de lipides, ou les fruits et les légumes, et de choisir ceux que tu préfères pour les consommer plus régulièrement. En faire un style de vie, c'est précisément ce qui va te permettre d'être patient. Garde toujours en tête qu'une transformation physique se fait en plusieurs mois, voire plusieurs années si tu veux prendre plusieurs dizaines de kilos de muscles. Et pour ça, la musculation et la bonne alimentation, ça doit rester des moments de plaisir et non une contrainte. Mais si tu choisis des aliments que tu aimes, que tu mets de la musique que tu aimes durant tes entraînements, c'est comme ça que tu vas en faire un style de vie et finalement garder la motivation. Le septième conseil, c'est de ne pas négliger le repos. Le repos et la récupération, c'est essentiel pour faire des progrès et réussir une transformation physique. Concrètement, comme je l'explicite en détail dans ma méthode, tu ne vas pas t'entraîner tous les jours, tu vas garder plusieurs jours de récupération chaque semaine. Tu dois également avoir un sommeil de très bonne qualité. Je te conseille d'investir dans un matelas de qualité. C'est un des meilleurs investissements que tu puisses faire autant pour la musculation que pour ta santé. Essaie de respecter tes heures de sommeil, au moins 7 heures de sommeil par nuit dans l'idéal. Fais des activités relaxantes le soir avant de te coucher et essaie au maximum de dormir dans un endroit silencieux et sans lumière. La raison est que si tu as un mauvais repos et une mauvaise récupération, tu vas manquer d'énergie et sans énergie, ou la qualité de tes entraînements va diminuer, ou pire encore, tu vas perdre toute la motivation pour t'entraîner et tu vas baisser les bras. Le huitième et dernier conseil pour garder la motivation en musculation, c'est en fait un conseil complémentaire au conseil précédent sur le repos, c'est d'avoir un style de vie sain. Avoir un bon style de vie, c'est ce qui va te permettre d'avoir tout le temps la pêche, de bien récupérer et d'être toujours motivé pour passer à l'entraînement suivant. Pour ça, tu vas devoir avoir une bonne alimentation. Par exemple, les sucreries ont tendance à donner beaucoup d'énergie dans les minutes qui suivent leur consommation, mais à te donner une fringale dans les heures qui suivent. Et ça va jouer sur ton niveau d'énergie, et c'est hyper mauvais si tu veux faire de la musculation plusieurs fois par semaine. Je te conseille aussi de t'étirer régulièrement, c'est quelque chose qui est beaucoup négligé par les débutants, mais les étirements optimisent la récupération. Bref, si tu as une bonne hygiène de vie, ton corps te remerciera, et ta transformation physique n'en sera que plus rapide et meilleure. Et si tu veux recevoir plus de conseils autant sur la nutrition que sur les entraînements à la maison et sans matériel de musculation, n'oublie pas de télécharger gratuitement ma méthode en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. J'y ai synthétisé mes meilleurs conseils et mes pires erreurs pour les hommes complexés par leur maigreur et qui veulent prendre plusieurs kilos de muscles. Si la vidéo t'a appris quelque chose, lâche un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos sur les entraînements à la maison et sur la nutrition. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me dire en commentaire quels sont tes 3 morceaux préférés pour faire de la musculation. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.